Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, est en déplacement. Il prend part à la 36e conférence des présidents et chefs des parlements africains. La délégation malienne à Rabat, au Maroc, compte bien éclairer les lanternes sur éventuellement la situation au Mali et le travail en cours des autorités de la transition pour l'émergence des Malikoura. Nos envoyés spéciaux sont Siaka Konaté et Barakou Maïga. Lutte contre l'orpaillage par dragage, le ministère en charge de l'environnement en mission commando sur le fleuve Sankarani dans le cercle de Nyamfolila. Bilan de l'opération, 24 dragues et accessoires traqués et incinérés. Le film de 7 décembre nous est raconté par Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayougo depuis notre station régionale. Même énergie déployée chez nos frères nigériens concernant un plein contrôle des secteurs clés de l'économie. Niamey abritait la réunion des ministres des mines, de l'énergie et du pétrole des pays de l'AES élargie au Togo et au Tchad. La souveraineté énergétique au cœur des échanges expliqués dans ce journal par Gérald Abdullah Aziz. Nous sommes vendredi 12 décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La salle des banquets de Koulouba a abrité ce matin le Conseil des ministres. Le chef de l'État présidait la séance. Je vous invite à suivre la lecture du communiqué issu du Conseil. C'est avec Mahamadou Koné. Bonsoir. Bonsoir Nyanya Alou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les cadres organiques des services régionaux et subrégionaux des domaines et du cadastre. La Direction générale des domaines et du cadastre a été créée par l'ordonnance numéro 2024-001 PTRM du 15 janvier 2024 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale relative aux domaines, au foncier et au cadastre et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Le décret numéro 2024-0044 PTRM du 19 janvier 2024 fixe son organisation et les modalités de son fonctionnement. Les services régionaux et subrégionaux des domaines et du cadastre sont créés par le décret numéro 2025-0187 PTRM du 11 mars 2025 avec pour mission d'assurer la gestion domaniale, foncière et cadastrale au niveau régional et subrégional. Le projet de décret adopté permet d'harmoniser les cadres organiques avec la nouvelle organisation des 10 services et de prévoir pour les 5 prochaines années l'effectif du personnel nécessaire pour l'exécution de leur mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la 3e session du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue le 4 décembre 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les travaux de cette session ont enregistré la participation des pays fondateurs de l'Alliance, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette 3e session ministérielle précédée de la 8e session du Conseil d'administration de l'Alliance, tenue du 1er au 2 décembre 2025, a permis notamment d'approuver le plan stratégique 2026-2030, de dresser le bilan de la présidence du Burkina Faso 2023-2025, de faire le point de l'appel de Cotonou relatif à l'engagement des pays membres. Au cours des travaux, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a réaffirmé l'engagement du Mali à soutenir les programmes et activités du secrétariat de l'Alliance pour l'atteinte des objectifs fixés. B. De la participation du Mali à la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de l'autorité du bassin du Niger le 5 décembre 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette 44e session a adopté, entre autres, le rapport du comité technique des experts, le rapport d'activité 2025 du secrétariat exécutif, les rapports des auditeurs externes et du contrôleur financier, exercice 2024, et sur l'état d'exécution à mi-parcours du budget 2025,
le rapport des travaux de la commission indépendante chargée d'analyser le processus de mise en œuvre du redéploiement du personnel, le plan stratégique 2026-2030. Au cours de la session, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a défendu les intérêts stratégiques de notre pays et fait un plaidoyer afin d'orienter le maximum d'investissement de l'autorité du bassin du Niger vers le Mali au bénéfice des communautés du bassin. 2. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue du Salon international de l'artisanat du Mali du 27 novembre au 7 décembre 2025 à Bamako. L'édition 2025 est placée sous le thème « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle » a eu comme pays invité d'honneur le Burkina Faso et la République du Niger et comme invité spécial la Chambre régionale de l'artisanat de Rabat-Salé-Kénitra du Maroc. Le Salon international de l'artisanat du Mali a rassemblé des artisans, des acheteurs professionnels, des visiteurs, des médias nationaux et internationaux, des institutions, des missions diplomatiques et postes consulaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur de l'artisanat. Ce salon, qui a enregistré la participation de 1080 artisans dans les différentes branches d'activité artisanale, a également été l'occasion d'échanger sur les enjeux, défis et perspectives du secteur de l'artisanat au Sahel. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mahamadou Koné. La suite de ce journal nous amène Rabat au Maroc, où s'est ouverte ce vendredi la 36e conférence des présidents et chefs des parlements africains. Le Mali au rendez-vous à travers notre président du Conseil national de transition. Le général de corps d'armée Malick Diao entend profiter de cette tribune pour donner aux parlementaires africains de la bonne information sur la situation au Mali. Oui, une occasion opportune car justement les parlementaires africains se penchent sur le leadership législatif de la diplomatie parlementaire dans un monde en mutation. Envoyé spéciaux, Siaka Konaté, Barakou Maïga. Pour leur 3e conférence annuelle, les présidents des parlements africains débattent du thème leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Pendant 2 jours, ils échangeront sur le rôle que les parlements peuvent et doivent jouer pour aider le continent à relever les défis auxquels il fait face, conflits armés, terrorisme, délinquance financière et économique, pression démographique, chômage des jeunes, toutes choses qui impactent la stabilité et le développement de l'Afrique. Pour les présidents de la conférence des présidents des parlements africains COSPAL, le Ghanéen Alban Soumana Kingsford Bagbin, il urge de renforcer la coopération parlementaire pour promouvoir la bonne gouvernance et consolider la coopération entre les pays africains. Le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami, estime que cette conférence consolidera le rôle de la COSPAL en tant que force de proposition pour sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Cette rencontre est une occasion pour les présidents du Conseil national de transition de donner aux parlementaires africains de la bonne information sur la situation au Mali. Je vais d'abord saluer le président en exercice de la COSPAL, également saluer le président de la Chambre des représentants du Maroc pour cette invitation et également l'hospitalité qui nous a été réservée, ma délégation et moi. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'échanger vraiment avec les autres parlementaires. C'est un moment propice, vraiment, non seulement pour échanger autour des sujets d'actualité, mais également donner la bonne information, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Mali fait objet vraiment d'une cabale médiatique. Et aujourd'hui, avec la présence de tous ces parlements, donc il est vraiment important pour le Conseil national de transition, non seulement de venir répondre à cette invitation, mais également donner la vraie information. Aussi rassurer vraiment l'ensemble des parlementaires africains, parce que nous savons que c'est vraiment
une troisième assemblée qui se tient actuellement. Donc il est très important aussi vraiment de donner la bonne information afin que cette conférence des présidents des assemblées législatives africaines puisse nous accompagner vraiment dans cette lutte que nous menons actuellement. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, au-delà du terrorisme économique, il y a aussi le terrorisme médiatique. Donc il est très important pour nous, à travers cette forte délégation, vraiment d'échanger et de donner la bonne information. Créée en 2020, la COSPAL a pour objectif de promouvoir une bonne gouvernance harmonisée et résiliente en Afrique. Elle compte à ce jour 1/5 des parlements africains, déplore un intervenant qui appelle les parlements restants à y rejoindre l'organisation. Les 3 pays de la Confédération des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger, sont représentés par les présidents de leur parlement qui s'adresseront ce samedi à l'Assemblée pour expliquer la vision de l'AES sur la lutte contre les groupes terroristes, la souveraineté et la place du continent africain sur la scène internationale. À noter que le Mali participe pour la première fois à cette conférence. Voilà, le président du CNT qui se trouve donc à Rabat, au Maroc. La deuxième phase du recrutement des auditeurs de justice commence demain samedi, 13 décembre, pour 2 jours. Elle se tiendra dans un centre unique, c'est à la faculté de droit privé. Selon le directeur national de l'administration de la justice, Djibrila Aroubouana Maïga, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du concours. Il est au micro de Youssouf Djakiti. L'édition 2024 des Journées du Poisson au Mali a été marquée par la remise d'un chèque géant de 7 milliards de francs CFA. Un financement de la Banque mondiale à travers le projet de restauration des terres dégradées PRTD dans sa composante 2.0. Porté par le ministère en charge de l'environnement, ce fonds, en plus d'autres programmes, a permis le financement de 396 plans d'action des acteurs de la filière poisson sur les 900 dossiers à candidature. La 3e édition, on avait procédé à la signature d'une convention pour un investissement global de 7 milliards. Aujourd'hui, une bonne partie de ces projets sont mis en place et opérationnels. Nous avons environ 300 projets financés qui vont du banque de génitaires qui couvre aussi les écloseries, qui couvre la production piscicole, qui couvre les poissonneries, qui couvre les points de vente et même la transformation, le fumage. Une année après, l'impact de ce financement PRTD est visible. Moi, je suis bénéficiaire du projet PRTD dans le cadre de la mise en œuvre d'une banque de génitaires. En fait, quand vous regardez au Mali, il y en a plusieurs écloseries, mais souvent nous sommes en manque de géniteurs. Et nous sommes obligés d'aller importer ces génitaires-là à l'extérieur. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer au projet de restauration des terres dégradées un projet de production de géniteurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, le projet a été installé et dans les 6 mois à venir, le Mali ne sera plus en cours de géniteurs de poissons pour les écloseries au Mali. Grâce à ces financements de PRTD Mali, j'ai installé mes infrastructures pisci aquacole dans ma ferme et j'ai reçu plus de 12 000 alevins. Présentement, ma production peut aller jusqu'à 10 tonnes de poissons frais. J'ai bénéficié de la production en cage flottante sur l'eau. J'ai bénéficié de 8 cages. Donc, ça veut dire que si tout va bien, à la sortie, on peut aller jusqu'à 20 tonnes de poissons marchands. C'est le PRTD qui a boosté maintenant ma production. Un espoir donc pour les acteurs de la filière poisson qui ambitionnent dans les années à venir de combler le besoin de notre pays estimé à 300 000 tonnes de poissons par an contre une production de plus de 100 000 tonnes actuellement. Alors, vous l'aurez compris, c'était plutôt là un clin d'œil aux journées du poisson au Mali, 3e édition. Et on parlait de l'apport des partenaires au secteur et reportage signé Boubacar Babletouré. Nous allons écouter à présent le directeur national de l'administration de la justice, Djibrila Aroubouana Maïga, qui nous dit que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du concours. Il s'agit de la 2e phase du recrutement
notamment des auditeurs de justice. Il est au micro de Youssouf Djakiti. À l'issue de la première phase, nous avons présélectionné 396 candidats qui vont concourir pour 140 postes d'auditeurs de justice, le samedi 13 et le dimanche 14. Le message que j'ai à passer aux candidats, c'est surtout d'être à l'heure. Les épreuves commencent demain à 7h30. Et ensuite, de se débarrasser de tout objet électronique qui n'est pas admis dans les salles, notamment le téléphone. J'insiste, le téléphone, les montres connectées, les verres connectés et tout objet électronique et tout document, que ce soit électronique ou bien des documents physiques. Celui qui va se faire rattraper, on va le confier aux autorités judiciaires. Il sera poursuivi. Et il ne pourra plus composer. Au début, nous avions 7334 candidats sur lesquels on devait présélectionner 580, mais nous n'avons pu retenir que 396. On va recruter définitivement 140 auditeurs. Je leur demande surtout d'être à l'heure. Les épreuves commencent à 7h30. Je crois qu'il s'est compris. Les épreuves commencent à 7h30 et le centre est unique. C'est à la faculté de droit privé. Bonne chance à tous ceux qui vont prendre part à ce concours. Lutte contre l'orpaillage par dragage. Le ministère en charge de l'environnement a mission commando sur le fleuve Sankarani dans la commune rurale de Sérémoussa, à Nissamou, dans le cercle de Yanfolila. Bilan de l'opération, 24 dragues et accessoires traqués et incinérés. Le film de cette descente, c'est avec Abdul Karim Konati et Djibril Bakayougo depuis notre station régionale de Bougouni. C'est une opération draconienne lancée contre le dragage sous toutes ses formes dans la région de Bougouni. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable vise à traquer et incinérer toutes les dragues opérant dans la région de Bougouni. Avant, quand nous saisissons les matériels, on les mettait à la disposition de la justice. Les contrevenants étaient aussi mis à la disposition de la justice. Mais actuellement, nous avons reçu des instructions fermes du gouvernement que chaque fois que nous saisissons les dragues, elles seront incinérées ou brûlées, si vous voulez. Ces machines, comme le fleuve, polluent les fleuves, perturbent la turbidité des eaux du fleuve. La mission a été vraiment un très grand succès parce qu'on a pu récolter beaucoup de dragues. C'est toute une équipe. Les 3 jours de mission ont permis de récolter et démonter sur le fleuve Sankarani dans la commune rurale de Sérémoussa à Nissamou plus de 24 dragues et accessoires. Les engins mécaniques ainsi démontés ont été transportés dans la commune rurale de Wassoulou Balé à quelques encablures de Yanfola pour incinération. La question des dragages, elle a été quand même interdite par l'article 62 du code minier qui dit que l'extraction de toute substance dans les cours d'eau est interdite. Et l'orpaillage par dragage est aussi interdit. Le dragage fait autant d'ennuis que ça ne sert. Et nous savons aussi qu'il y a des sponsors. Et à leur endroit, nous leur disons le langage de la fermeté pour dire que les instructions des hautes autorités, on va les appliquer jusqu'au bout. Au dire du chef d'antenne du Haut-Niger au Périberté, cette lutte engagée contre les dragues se poursuivra sur tous les affluents du fleuve Niger jusqu'à la satisfaction totale de la population. Plein contrôle des secteurs clés de l'économie, Niamey abritait la réunion des ministres des mines de l'énergie et du pétrole des pays de l'AES élargie au Togo et au Tchad. La souveraineté énergétique au cœur des échanges. Une rencontre sanctionnée par d'importantes conclusions, nous disent Gérard Abdoul Aziz et Abdoulaye Moussa. Réunis hier à Niamey pour l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, concernant les projets contribuant à la souveraineté énergétique,
minières et pétrolières des pays de la dite confédération. Élargie au Togo et au Tchad, les ministres concernés ont examiné et adopté le rapport de la réunion des experts décliné en plusieurs recommandations. Recommandations communes aux 3 secteurs. Encourager la mise en œuvre d'un projet d'exploration et d'exploitation en ressources hydrogènes en s'inspirant de l'expérience malienne. Créer un cadre de concertation pour la coopération dans les domaines de l'énergie, des mines et du pétrole. Enfin, élaborer une carte géologique minière et pétrolière commune harmonisée dans l'espace AIS. Pour la mise en œuvre de ces importantes recommandations, il est envisagé la création d'un comité de suivi composé d'experts sous l'autorité des ministres concernés. Pour la ministre de l'Énergie du Niger qui a présidé la cérémonie de clôture, cette rencontre s'achève mais débute le chantier de la collaboration. Chaque baril de pétrole, chaque kilowatt d'énergie, chaque kilogramme de minerai transformé localement doit marquer un pas décisif vers la dignité et l'autonomie de nos peuples. Que les engagements solennellement pris aujourd'hui se transforment en réalisation concrète de demain. Avec les importantes conclusions de cette réunion, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo écriront sans nul doute une nouvelle page de la coopération régionale, de la prospérité et du développement durable pour toute leur population. Du sang neuf pour l'armée burkinabé, présentation au drapeau des spécialistes du contingent 2024. Après 5 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées, la première promotion montre tout son engagement à servir le pays. Les temps forts de cette cérémonie avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Jérôme Tindano. Le montage et le démontage des armes, tout comme les techniques d'intervention rapide, n'ont plus de secret pour ces 881 soldats. Des savoir-faire acquis après 5 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées GIFA. Le contingent 2024 franchit ainsi le cap du recrutement. Avec des compétences spécifiques qu'on les a recrutées, maintenant les donner des formations militaires et patriotiques pour défendre et conquérir le pays dans tous les domaines. Les lauréats du jour, issus de la première promotion des contingents spécialistes, arborent fièrement leur attribut de soldats de 2e classe. Ces jeunes engagés ont suivi une formation exigeante, intense, et un accent particulier a été mis sur l'entraînement physique, militaire et sportif, le combat classique et motorisé, l'instruction sur le tir au combat, le tir au fusil, l'armement individuel et collectif, des techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, les techniques d'action immédiate, les techniques d'opération particulières, de sensibilisation sur les engins explosifs improvisés. Cette cérémonie de présentation au drapeau sert également de cadre au contingent 2024 pour réaliser une démonstration de quelques techniques de combat corps à corps et de défense. Et comme il est de coutume, lors des cérémonies des forces armées nationales, l'assistance est ici gratifiée d'une parade militaire. Nous assistons. Et à suivre dans nos programmes ce soir, ce magazine consacré dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Plus de 200 artisans issus de différents corps de métiers viennent d'être équipés en système solaire. Une action forte qui illumine leur quotidien et renforce leur activité. Le magazine consacré à ces acquis exceptionnels juste après ce journal dans nos programmes. 55e session du conseil d'administration du fonds auto et renouvelable pour l'emploi. Batraoré nous fait le point.
Le PADRE 3, projet de décentralisation et bonne gouvernance au Mali, a été mis en œuvre depuis 2022 par le gouvernement du Mali et la coopération allemande à travers la GIZ. Au moment où s'ouvre le 4e comité de pilotage du PADRE 3, les acquis sont nombreux et visibles. À travers ces projets, nous avons développé une synergie pour renforcer la transparence dans la gestion des collectivités locales avec le déploiement d'un logiciel qu'on appelle le RECODE dans les communes d'intervention qui assure une certaine fluidité de l'information et qui permet aussi d'assurer la redevabilité de la gestion des collectivités locales. Première chose. Deuxième chose, nous avons renforcé les capacités des élus des communes concernées aujourd'hui en matière de gouvernance, de transparence, de redevabilité, mais aussi de budget citoyen. Dans la région de Gao, de manière particulière, un appui important a été apporté au conseil régional de Gao, mais aussi les communes de Gonsuré et de Gao même, pour aider ces communes à faire face à la problématique de la prise en charge des personnes déplacées internes. La fin du projet était initialement prévue pour le 31 décembre 2025, mais les négociations intergouvernementales Mali-Coopération allemande ont abouti à la création d'un projet post-PADRE 3 dénommé Structure régionale et résiliente et développement socio-économique. Ce nouveau projet qui sera financé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ pour un montant d'environ 5 millions d'euros pour une durée de 2 ans à compter de janvier 2026 aura pour but de créer dans ces zones d'intervention des conditions favorables à la promotion du développement socio-économique et la création de richesses ainsi que la fourniture des services sociaux de base de qualité par l'intermédiaire des collectivités territoriales et ce, dans le respect des principes de bonne gouvernance. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister sur la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans la planification et l'exécution des activités du nouveau projet. Je voudrais vous rassurer que le département adhère aux objectifs et à toute initiative allant dans le sens de la bonne gouvernance. Le projet de décentralisation et bonne gouvernance au Mali PADRE 3 intervient dans 3 régions du Mali. Il s'agit des régions de Koulikoro, Ségou et Gao. 18e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Le budget de 2026 est estimé à plus de 200 millions de francs CFA, compte rendu Djemba Moussa Konati. Les données qu'on peut avoir sur le plan de l'alphabétisation au Mali sont généralement fournies par le Centre national des ressources de l'éducation non formelle à travers des missions de suivi dans les différentes académies. La structure vient de bénéficier de 5 véhicules tout-terrain pour la bonne exécution des missions de suivi financées par le budget national à plus de 200 millions de francs CFA. Des donations reçues en marge du conseil d'administration pendant lequel les administrateurs feront l'examen et l'adoption du rapport d'activité et financier de 2025, l'examen et l'approbation du programme d'activité et le budget prévisionnel au titre de 2026, estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Ce que nous pouvons faire, bien sûr, et c'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs, c'est de revigorer, bien sûr, ce programme, donc avec la recherche de ces véhicules-là, qui pourront faire en sorte que nos campagnes soient désormais des campagnes complètes. Face aux crises multiformes imposées à notre pays par les groupes terroristes et leurs sponsors étatiques, les activités ont connu une légère suspension. Dans un élan de résilience, les efforts se sont-ils focalisés sur la recherche de voies et moyens permettant d'avoir désormais des campagnes d'alphabétisation porteuses et réussies. Le Centre national des ressources de l'éducation non formelle entend toujours lutter contre l'analphabétisme afin de donner la chance à ceux qui n'ont pas pu aller à l'école. Voyons avec Fanta Mama Nientao la 4e session ordinaire du comité de pilotage du projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix.
Le projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles intervient dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix. Après plusieurs années d'exécution, les parties prenantes se prononcent une fois de plus sur son état d'avancement, les défis et leçons apprises. C'est à la faveur de cette 4e session de son comité de pilotage au cours de laquelle les participants vont approuver un nouveau plan de travail et le budget annuel de l'année 2026. Le projet évolue dans une zone, la zone du centre du Mali, les régions de San, Mopti, Douaza et Banyangara. Les perspectives quand même, c'est de pouvoir renforcer les capacités des communautés pour renforcer leur résilience par rapport aux effets du changement climatique. L'année 2026, le budget, c'est environ 1,8 milliard. Le dit projet est une source de satisfaction et de réconfort pour tous. Votre mobilisation autour de la mise en œuvre de ce projet est pour nous une source de satisfaction et de réconfort. Elle traduit votre attachement à la promotion d'un environnement sain et à la valorisation durable de nos ressources naturelles. Les orientations que vous avez formulées au cours des précédentes sessions ont permis d'améliorer substantiellement les performances du projet et consolider les acquis. Je suis convaincu que vos échanges permettront de dégager des propositions pertinentes et des orientations pour améliorer davantage la qualité des interventions. Le projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles s'étend sur 112 mois. Nous allons retrouver Ba Traoré qui va nous parler cette fois-ci de la 5e session du conseil d'administration du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi. Et il dispose d'un budget prévisionnel de plus d'1 milliard de francs CFA. Les administrateurs du phare Fonds auto-renouvelable pour l'emploi placent la 55e session du conseil d'administration sous le signe de la consolidation des acquis et du renforcement stratégique face aux défis de l'emploi. Il se réfère à l'exécution correcte du budget de l'année 2025. Au titre de réalisation du budget 2025, arrêté en recettes et en dépenses à 1,4 milliard, il faut rappeler que le niveau de réalisation des recettes est de 175% et celui des charges 86%. Donc l'année 2025 fut marquée alors par la réalisation d'une performance significative soutenue par une forte demande d'accompagnement, notamment de la part des ONG, des collectivités territoriales et des projets. Le plan de travail annuel pour 2026 prévoit la prise en compte de plusieurs petites et moyennes entreprises et la pérennisation de près de 400 emplois permanents et emplois jour. Pour le plan de travail l'année 2026, le budget est estimé à 1,520 milliard de francs CFA pour s'occupant entre autres pour le cautionnement des marchés, l'accompagnement des commerçants détaillants, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour 990 millions de francs CFA, et 50 millions pour le commerçant détaillant et 900 millions pour le cautionnement sur le marché. Au titre du projet 2026, du budget 2026, arrêté en recettes et en dépenses à 1 milliard 550 millions 520 000 francs CFA, il porte sur une vision, celle qui a été donnée par le conseil d'administration, la contribution à l'atteinte de résultats des indicateurs de la politique nationale de l'emploi et la vision d'avoir une structure plus forte, plus agile, plus proche des populations et des territoires. Les prévisions d'engagement, à titre de rappel, sont de l'ordre de 1,40 milliard de francs CFA, ce qui témoigne aussi de l'ambition d'étendre davantage notre impact auprès de jeunes entrepreneurs, des initiatives économiques locales, des commerçants et des acteurs porteurs de transformation. Le phare est une structure reliée à l'Agence nationale pour l'emploi ayant pour mission essentielle la transformation sociale à travers le soutien aux acteurs économiques vulnérables. Poursuivant avec la session extraordinaire du conseil d'administration de la Maison du Hadj, cette session a comme point majeur la décision des autorités saoudiennes relative aux agences privées de voyage. Celles-ci ne seront plus autorisées à assurer le déplacement des pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Aliou Abdoulaye Touré nous en parle. Cette session extraordinaire du conseil d'administration de la Maison du Hadj a pour objectif de porter à la connaissance des administrateurs la nouvelle directive des autorités saoudiennes relative à l'organisation du Hadj. Cette directive
introduit des réformes en matière de transport et d'hébergement des pèlerins, ainsi que des mesures relatives aux visites médicales obligatoires et les formalités sanitaires prévues pour les candidats au pèlerinage. L'Arabie Saoudite a jugé nécessaire cette année et qu'aucun pèlerin ne rentre en Arabie Saoudite avec des maladies, avec les 8 maladies. Ce sont des directives qui sont données à tous les organisateurs de faire des visites médicales. En juillet 2025, le partenaire saoudien a informé les autorités maliennes de nouvelles règles relatives au Hajj, avec l'introduction de ce qui peut être appelé le Hajj direct. Avec les nouvelles dispositions saoudiennes, aucune agence de voyage, aucune société malienne ne va faire le déplacement donc, au niveau du royaume de l'Arabie Saoudite, comme on a coutume de le faire pour pouvoir accompagner les pèlerins. Tout va se traiter soit sous la supervision de la maison du Hajj, soit sous la supervision des sociétés privées saoudiennes qui vont s'occuper de toutes les formalités au niveau du royaume de l'Arabie Saoudite. Le conseil d'administration de la maison du Hajj a insisté sur le fait que cette mesure constitue un tournant majeur dans l'organisation du Hajj et nécessite une adaptation de tous les acteurs du secteur. Tenue de la première édition du Festival international de la femme, Festifam, au Palais de la Culture, l'événement rend hommage aux femmes qui ont su se démarquer dans leur domaine d'intervention pour inspirer d'autres. Le festival a servi de cadre pour montrer le savoir-faire local de beaucoup de femmes qui évoluent dans le cadre de l'artisanat. Mariam Koulibaly. Initié pour célébrer la femme dans toutes ses dimensions, le Festival international de la femme met en lumière la créativité, le courage et la résilience des femmes. L'événement, qui enregistre la participation d'environ 300 femmes, intervient dans le cadre d'une collaboration entre l'association Sira Charity et l'association Moussouka Kunkorota. Nous avons réfléchi à mettre en place une plateforme, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est paix, tout ce qui est cohésion sociale sera discuté. La femme elle est plus attirée pour tout ce qui est culture. Nous allons nous servir de la culture pour les sensibiliser, les orienter et qu'elles prennent leur place de femmes piliers de la paix et gardiennes des valeurs socio-culturelles. Au programme de ces rendez-vous culturels dédiés aux femmes, il sera question de panels de formation sur la sexualité, les violences basées sur le genre, la drogue et le leadership féminin, ainsi que des soirées culturelles. Le thème retenu est « Femmes, piliers de la paix et gardiennes des valeurs socio-culturelles ». À travers l'art, la musique, la parole, le tissage, les traditions, la femme a façonné l'identité du Mali. C'est pourquoi le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme salue ce festival qui met en lumière non seulement l'engagement des femmes, mais aussi leur rôle stratégique dans la stabilité et la continuité culturelle de notre nation. La cérémonie d'ouverture est magnifiée par une visite du stand des autorités présentes à la rencontre et des prestations artistiques. Mali Media Award, Mama 2025. La presse malienne met à l'honneur ces légendes. Elles sont nombreuses. Et si je vous dis Baba Djourté, Daouda Ndiaye, Djombassi Bombote, Ramata Dia, Sadio Touré, Chona Machekone ou encore Gaussou Drabo, je sais que ces noms vous parlent et vous rappellent le professionnalisme de ces monstres sacrés du journalisme. Et c'est ce que la Fondation Tuindi a voulu magnifier en les récompensant. Elles sont 10 figures emblématiques à recevoir ce trophée. Tuindi estime que ces personnalités ont façonné l'histoire du journalisme au Mali et inspirent les générations actuelles et futures. Moussa Kamara, Adama Kamara pour plus de détails. Sur les notes de l'hymne de Tuindi a débuté la 9e édition des Mali Media Award Mama 2025. Organisée par la Fondation Tuindi à l'occasion de son 10e anniversaire. La cérémonie a mis à l'honneur 10 journalistes émérites, figures emblématiques de la presse malienne. Votre entrée dans le Panthéon rend hommage à une vie entière. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement célébré pour ce que vous avez accompli, mais pour ce que votre parcours représente. Une mémoire vivante, une référence durable pour notre pays.
La haute autorité de la communication représentée pour l'occasion a salué cette initiative qui valorise la profession. Vraiment, je salue l'initiative de Twindy et je salue l'effort de tous ceux qui se sont joints à cette activité. Et vraiment, je dis félicitations aux récipiendaires et nous espérons que cette activité va être pérennisée dans le temps. Cette édition a également rendu un hommage particulier à deux femmes, Sadio Touré et Ramata Dia, distinguées pour leur parcours exemplaire. Parmi les autres récipiendaires figurent Gaussou Drabo, ancien ministre, ainsi que plusieurs personnalités de l'ORTM, dont Baba Djourté, Kionamaché Kone et Daouda Ndiaye. D'autres professionnels issus de divers horizons du journalisme ont également été honorés. Le mérite n'est pas solitaire. Le mérite est toujours accompagné et densifié par des hommes et des femmes de bonne volonté qui vous appuient. Et la meilleure expérience de vie qu'on puisse avoir, c'est rencontrer ces hommes et ces femmes de bonne volonté. Et de se rendre compte qu'avec eux, on peut aller loin. Le journaliste, lui, il a un objectif. Démasquer celui qui veut cacher des choses qu'il a fait contre son pays, contre ses concitoyens ou contre même plus, contre l'humanité. Généralement, ce que les gens enfouissent, auquel ils ne veulent même pas passer, c'est ce que nous recherchons pour exposer. Et ce n'est pas sans danger, croyez-moi. Ce métier est impossible sans le soutien familial. Beaucoup de visages sont là, qui m'ont découvert dans la pratique journalistique, dont celui qui m'a remis les insignes de la reconnaissance, Béchir, et je lui ai dit, tiens, le monde c'est une succession de plusieurs matins. Je le dédie vraiment à mon mari, à mon défunt époux, qui n'a ménagé aucun effort pour m'encourager, en tout cas à des heures impossibles. Il a toujours été à mes côtés. Twindy m'a sorti de l'ombre à la lumière, parce que c'est la première distinction de ce genre que je reçois. Mon émotion et ma fierté sont d'autant plus grandes que je sais que la sélection a été faite avec beaucoup de rigueur. Une rigueur que je me suis moi-même imposée depuis que j'ai commencé à travailler à la radio nationale, à Radio Mali, et que je continue de m'imposer aujourd'hui en dispensant des cours aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ont choisi le métier de journalisme, de la radio en particulier. La tenue de cette 9e édition des Mali Media Awards témoigne de la solidité de l'initiative et de l'importance qu'elle revêt dans la professionnalisation du secteur médiatique au Mali. Le Panthéon que nous inaugurons aujourd'hui est une initiative totalement inédite dans notre pays et rare dans la sous-région. En créant cet espace de reconnaissance et de mémoire, Twindy apporte une contribution structurante à l'histoire des médias maliens. Cela démontre qu'une organisation nationale animée par une vision cohérente et un leadership stable peut non seulement développer des solutions innovantes, mais aussi créer des institutions symboliques qui renforcent notre vie publique. En célébrant ces icônes, la Fondation Twindy ne se contente pas de distinguer des carrières. Elle tisse un lien vivant entre mémoire et avenir, afin que l'histoire de la presse malienne continue d'inspirer les voix de demain. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale autour de la traditionnelle coupure du gâteau, marquant ainsi 10 ans d'engagement au service de la promotion de la presse malienne. Oui, merci à vous, chers doyens, de nous avoir donné l'amour de ce métier, de continuer à nous inspirer et nous espérons ne pas vous décevoir. Notez également que la 2e édition du Symposium national Feu Oumou-Diarra d'Idjema a été lancée ce jeudi au CICB. Ibrahim Kaoukonate reviendra sur cet événement dans nos prochaines éditions. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les gouverneurs des régions de Kidal et de Koulikoro
locaux vont constater de visu les performances de leurs différentes troupes. Le colonel Lamine Kapori Sanogo et le général de division Elhaj Gamou sortent satisfaits et confiants quant à la prochaine victoire de leurs représentants. Boubacar Sissoko, Amadou Tchekari depuis Koulikoro, Idrissa Djibrila Maïga, compte rendu depuis Tombouctou. Le gouverneur de région, accompagné d'une délégation lors de sa visite de courtoisie à la troupe artistique et culturelle de Kidal, avant son départ très imminent sur Tombouctou. J'ai retenu beaucoup de choses intéressantes pour la troupe de Kidal que j'ai visitée aujourd'hui. D'abord, l'engagement de l'ensemble des femmes et des hommes qui composent la troupe. Les deux préparatifs bien faits. Les trois, je pense que ce que j'ai vu, ça va nous amener quand même à mouiller très bien les maillots à Tombouctou. Le gouverneur de la région de Kidal a mis toutes les conditions pour une préparation d'une troupe. Et nous sommes à notre 22e jour d'internat. Donc je peux dire aujourd'hui que nous sommes prêts. On a vraiment fait défiler notre prestation, une partie au gouverneur. Je crois que lui-même, il a apprécié le travail. Il a vraiment apprécié parce qu'il ne s'attendait pas à ça. 24 ans, je n'ai jamais vu une mobilisation pareille que le gouverneur a fait. En somme, la troupe artistique et culturelle de Kidal est fin prête pour la messe juvénile de Tombouctou 2025. La troupe régionale de Koulikoro affûte ses armes pour une belle prestation à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Il y a longtemps, nous avons entamé les préparatifs et avant plusieurs régions. Moi, je peux dire que ce n'est pas la ville seulement. Ça fait à peu près 3 mois que je sillonne toutes les localités de la région de Koulikoro pour pouvoir dénicher les talents là où ils sont pour les amener et représenter notre région. C'est vraiment une mission, comme vous l'avez si bien dit. Chaque individu a sa mission. Je pense que la nôtre, cette année, c'est vraiment honorer Koulikoro à Tombouctou. À travers ce que je viens de voir, je pense qu'il n'y a pas de place au doute en termes de résultats, en termes de bonnes places que nous avons toujours cherché. Cela dénote évidemment non seulement de l'engagement des directeurs régionaux, alors relevant du ministère de la Culture, mais également du directeur des troupes, et puis de la composition de la troupe artistique et culturelle. Nous avons mis en avant l'inclusivité. C'est l'ensemble des cercles qui ont pu fournir les artistes alors qui ont composé la troupe. Le gouverneur Sanogo invite les comédiens, artistes et encadrements à maintenir cette cadence. C'est le lieu également de remercier tout le monde, tous ceux-là qui ont contribué à ce que ce résultat soit. Ça ne devrait pas être une surprise parce que Koulikoro est reconnu comme étant le berceau de la culture mandingue. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, Koulikoro part très rassuré. Inch'Allah, il y aura un bon résultat. Pour rappel, depuis le retour de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, le gouverneur de région avait commencé à réunir les moyens pour la troupe de Koulikoro, parmi lesquels la dotation de la région en équipement d'orchestre de dernière génération. Il faut vivre cette biennale artistique et culturelle. Et on va voir comment Tombouctou se prépare pour accueillir tout ce monde qui va prendre part à cette fête de la culture malienne. Les populations tiennent à montrer une ville propre. C'est en tout cas le défi qui s'est lancé. Le conseil régional de la jeunesse de Tombouctou, il vient de bénéficier de 60 tonnes de ciment dans le cadre de son projet d'assainissement et d'embellissement de la ville. Un geste du président de la transition, nous précise Idrissa Sissoko. Dans le cadre de son projet d'assainissement et d'embellissement de la ville, le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou vient de bénéficier d'un appui de taille. Il s'agit de 60 tonnes de ciment offerts par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Déjà, le pavage de la mascotte Carrefour Bahadou a démarré. Après avoir remercié les donateurs, les jeunes de Tombouctou s'engagent à poursuivre ces travaux en vue d'embellir la ville avant la biennale artistique et culturelle. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, permettez-moi avant toute chose de vous exprimer ma profonde gratitude pour les 60 tonnes que vous avez bien voulu accorder à notre initiative à travers les mines de la jeunesse. Votre geste témoigne non seulement de votre engagement constant envers l'intérêt général, mais également de la confiance que vous accordez à celles
et ceux qui œuvrent chaque jour pour le progrès et le bien-être de notre communauté. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères admirations et félicitations aux autorités de la transition à travers les ministres en charge de la jeunesse et des sports. Le projet a été lancé il y a un certain temps par monsieur le ministre de la Réconciliation en lieu et place de son homologue de la jeunesse. Depuis ces jours-là, la jeunesse a continué à mobiliser toute la région, à mobiliser tous les efforts de la région pour que ces projets-là puissent être une réalité. Vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, on voit que les travaux se poursuivent normalement, à la satisfaction de tous. Il faut signaler que cette activité est citoyenne et bénéficie de l'accompagnement des bonnes volontés en nature et espèces. La cérémonie s'est achevée par la visite du chantier de pavage. Et toujours en parlant de l'engagement du président de la transition auprès des Maliens, à suivre dans nos programmes ce soir, l'équipement en système solaire de plus de 200 artisans issus des différents corps de métier et un magazine qui entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. 6e édition des journées textiles du Mali, Mali Fénou, un mot de cette conférence animée sur le thème artisan et entrepreneuriat entre savoir et innovation. L'initiative vise à inculquer aux entrepreneuses qui sont les artisanes les techniques de valorisation et d'écoulement des produits. Retrouvons Mariam Koulibaly. Qu'elles soient couturières, stylistes ou teinturières, nombreuses sont ces femmes qui apportent leur pierre au développement de l'industrie textile. Cependant, elles font face à de nombreux défis quant à la gestion et à la création de leur entreprise. C'est tout le sens de la présente rencontre. Le thème retenu est artisanat et entrepreneuriat entre savoir et innovation. C'est la couche féminine qui évolue beaucoup plus dans le textile. Et si cette couche féminine évolue beaucoup plus dans le textile, il faudrait trouver un moyen pour qu'elle soit autonome. Et cette autonomisation ne peut pas s'obtenir tant que alors elles ne vont pas sur le plan de l'entrepreneuriat. En terrain connu, le conférencier du jour s'est employé à convaincre l'auditoire sur les défis liés à l'entrepreneuriat en général et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Il invite ainsi les acteurs concernés au rassemblement, à la formation et surtout à l'innovation. Ça a été un lieu pour nous de comprendre beaucoup de choses en termes de modernisation, de formalisation des entreprises et vraiment d'association entre les artisans pour mieux promouvoir leurs produits ici et ailleurs. Il y a un génie créateur qui était là, qui est là encore. Et l'idée, c'est comment utiliser tous ces potentiels pour rendre la femme plus autonome, pour contribuer au développement local et national. Le mécanisme de financement, la valorisation des chaînes de valeur, les démarches vers les projets existants sont entre autres points abordés au cours de cette conférence. Cannes 2025, c'est ce jeudi que le ministère des Sports a procédé au tirage des gagnants des billets mis à disposition par le département pour le voyage au Maroc. L'événement a été supervisé par un huissier commissaire de justice sous la présidence du ministre des Sports. Isaac Chenou nous fait le point. Le travail d'un héros est de risquer pour transformer ses promesses en réalité. Une promesse aujourd'hui concrétisée par le ministère des Sports. C'est tout le sens que l'on peut donner à cette cérémonie de tirage des billets mis à disposition par le département en charge des sports. Il s'agit des 150 billets répartis entre les hommes des médias, la commission de mobilisation et les citoyens. Il a fallu toute une procédure pour attribuer les billets disponibles. Plus de 270 Maliens ont postulé. Il y a beaucoup de gens qui ont postulé, plus de 2000 candidatures. Il y a eu des essais, des tentatives d'essais. Beaucoup ont postulé, mais il y a eu des critères qui n'ont pas été respectés. Et ces critères, en fonction de ces critères, certains ont été retirés du lot. Des Maliens qui ont postulé de l'extérieur, il y a même des Maliens de France qui ont postulé. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba n'a ménagé ni son temps ni ses efforts pour suivre de très près ce processus qui a abouti aujourd'hui. Il a félicité les gagnants avant de leur prodiguer des conseils. On n'oublie pas qu'on va au nom du Mali. C'est important, on va au nom du Mali, donc gardons ça en tête. Tout ce qu'il peut y avoir comme petit couac, ça fait partie, on avance avec ça. S'il vous plaît, respectez la loi
marocaine. Quand vous allez, n'oubliez pas que vous êtes dans un autre pays, ce n'est pas le Mali. Ils ont aussi leurs règles, donc on s'assure de respecter ces règles-là. Précisons que 89 billets sont allés à l'endroit des citoyens lambda, 12 à la commission de mobilisation et 15 pour les journalistes. Oui, c'est le football. Et en lecture, ce communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, communique les épreuves de la seconde phase du concours de recrutement des auditeurs de justice auront lieu demain samedi 13 et le dimanche 14 décembre 2025 à la faculté de droit privé sur la colline de Badalabgou à partir de 7h30, le centre unique. Tout appareil électronique, y compris les téléphones et les montres, sont strictement interdits dans les salles d'examen. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, rappelle également que les fraudes ou tentatives de fraude feront l'objet d'élimination systématique et de poursuites judiciaires. Le ministre de la Justice s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Une autre cérémonie d'hommage dans cette édition, la deuxième édition du symposium national Feu Oumoudjara Didjeman, lancé ce jeudi au CICB, figure emblématique des médias au Mali, particulièrement de l'ERTM. À travers la radio chaîne 2, Oumoudjara a marqué et continue de marquer les esprits tout au long de sa carrière. Elle aura accompagné les femmes dans la maîtrise de nos codes sociaux pour une harmonie saine dans les foyers. Le deuxième anniversaire de la disparition de notre Djema national est placé sous le thème « Les œuvres de communication sociale de Feu Oumoudjara ». Ibrahim Kaoukonate, Madou Koulibaly, reportage. Lancées en grande pompe, les activités de la deuxième édition du symposium axé sur l'œuvre de communication pour le changement du comportement social de Feu Oumoudjara dite Djema. Initiative qui vise à perpétuer la mémoire de cette dame dont le courage est salué par plus d'un. On a mis ce symposium en place pour deux raisons principales. La première, c'est d'abord de rendre hommage à Feu Oumoudjara pour ce qu'elle a fait sur le plan social. Et la deuxième motivation, la deuxième raison, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à valoriser l'œuvre qu'elle a faite de son vivant. Faire en sorte que le travail qu'elle a commencé puisse continuer, mais peut-être avec d'autres acteurs. La direction générale de l'ERTM, à travers son directeur général Hassan Baba Diombele, n'a ménagé aucun effort justement pour la réussite de ce symposium avec ses partenaires. Djema était tout pour nous. Djema avait dépassé même les frontières du Mali. C'est vrai qu'elle était une animatrice de l'ERTM. Djema soudait les gens, même des couples qui étaient sur le point de divorcer. Djema est venu les réconcilier. Donc une activité organisée en hommage à Oumoudjara Djema, l'ERTM ne pouvait pas rester insensible à cela. 2 ans après la disparition de Djema, ses anciens collaborateurs, sa famille et ses fans ont décidé d'organiser 2 jours d'activité autour de son œuvre de communication sur le changement de comportement social. On a partagé un plateau, Oumunga Baro, et moi je l'assistais dans ça. Mais le lien qui me lie à cette bonne dame, c'est ce lien de mère-fille. Donc c'est ce qu'elle m'a montré, c'est ce qu'elle a montré à tout le monde entier. Et franchement, c'était vraiment sa tyrannie et je retiens d'elle l'humilité, sagesse, respect. Quand j'ai commencé à Radio Kaira, je l'ai trouvée là-bas. Et quand j'étais venu, moi je montais de 21h à 3h du matin. Quand Oumoudjara a su que je suis un Bambara comme lui, je suis de Ségou, de ce jour jusqu'à ce que nous avons quitté Radio Kaira, chaque soir, s'il y a le taux, Oumoudjara m'envoyait mon plat. Et s'il y avait du couscous, il m'envoyait mon plat. Ça, c'était chaque jour. On a fait à peu près 4 ou 5 ans à Radio Kaira. Alors, l'événement Indjara est cool. Ce symposium nous touche énormément. Remémorer aux gens les actes, les accomplissements et les œuvres d'un être disparu, vraiment les mots nous manquent. Tous ceux qui ont témoigné ce soir n'ont dit que du bien d'elle. Merci aux organisateurs, à l'ORTM et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Oumoudjara a accompli sa mission de vie
en transmettant son savoir et en consolidant les foyers. Grâce à elle, de nombreuses familles ont été préservées. Un jour, je l'ai trouvée épuisée après avoir reçu 32 femmes pour des conseils. Et elle les avait toutes aidées. En tant qu'imam, c'est grâce à elle que j'ai pu organiser le Mauloud à Djelibougou. Au cours de la cérémonie d'ouverture, un plateau spécial de témoignages a réuni d'anciens compagnons suivis de l'émission Anka Baro avec comme invités les filles ou héritières de Feu Oumou Diarra, dites Djema. Hommage spécial également sur la chaîne de à Oumou Diarra et à Dalex. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Je vous souhaite un bon début de week-end en compagnie de nos programmes. Un grand merci à nos téléspectateurs de Walia, Maïna, Manantali. C'est dans le cercle de Bafoulabé, région de Kaé. Bonsoir et à demain, j'espère. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie.